monde, allez, bienvenue dans ce cours de pilates. On va aujourd'hui démarrer debout. Très bien, donc toujours des séances sans matériel pour pouvoir pour que tout le monde puisse faire ça chez soi tranquillement. Donc aucun matériel. Vous allez vous placer face à votre tapis, moi je reste face à vous, mais mettez-vous bien au bout de votre tapis, comme ça vous êtes placé pour la suite des exercices. Allez, on va simplement faire des petites rotations avec les épaules vers l'arrière. Voilà, on mobilise un petit peu le haut du corps. Donc on essaie de sentir la mobilité des épaules, des omoplates. Essayez de ressentir toute la résonance de ce mouvement dans le dos. Vous allez garder cette rotation en plaçant les mains sur les épaules. Et à nouveau, de grands mouvements vers l'arrière. Attention de ne pas pousser avec le ventre en avant quand vous emmenez les coudes en arrière. On garde bien son dos droit, son buste aligné. Et on continue le mouvement avec les bras tendus. Donc vous inspirez et vous expirez. Encore, j'inspire. Et oui, ça passe tout juste. Et je souffle. Encore, inspire et souffle. Et puis, on va attraper les mains là-haut. Et on va relâcher la tête en avant. On va faire des petits nons avec la tête. Ok, ça relâche un petit peu les tensions au niveau de la nuque, des trapèzes. On revient dans l'axe. Gardez les mains, inclinaison latérale. Donc les genoux pliés, le centre engagé. Et on emmène une inclinaison latérale ici. On revient pour aller chercher de l'autre côté. On passe bien par-dessus la taille en soufflant. Encore une fois de chaque côté. Et dernière fois. Et on revient, on va lâcher les bras, enrouler la tête et les épaules. On s'arrête sur une courbe haute, d'accord? La tête est complètement relâchée, les épaules également. Et on va simplement faire des cercles avec les bras. Voilà, petit cercle dans les bras. Allez, on essaie d'évacuer les tensions, on essaie de se concentrer sur ce mouvement rotatif, sur ce qui se passe également au niveau des accroches musculaires dans le dos. Et puis le mouvement va s'arrêter tout seul. Et une fois que les bras sont stables, vous placez vos mains sur vos genoux, vous tendez vos jambes, on creuse le dos en sortant les fesses, en sortant la tête. Allez, on vient creuser, creuser, creuser. Les jambes sont tendues, les bras aussi si c'est possible. Si vous avez du mal à garder les jambes tendues, c'est pas grave, les jambes ont plié. Mais ce que je veux voir, c'est ici un dos creux et pas de dos rond. Essayez d'éloigner les ischions du sommet du crâne. Allez, ça vient tirer, si vous avez les jambes tendues, toute la chaîne postérieure des jambes, également le dos et les fessiers. On va faire glisser doucement les mains le long des tibias, en gardant cette volonté de creuser le dos. Si certains arrivent jusqu'aux chevilles, c'est toujours dans la même consigne d'éloigner sommet du crâne, ischion. Je prends le temps de quelques respirations et je relâche complètement. Vous pliez cette fois-ci les jambes, le ventre vient se rapprocher des cuisses et vous venez attraper vos coudes. Lâchez votre tête dans vos bras et restez un instant. Toujours cette sensation de poids. Et vous relâchez. Vous allez avancer les mains au sol, tendre les jambes et on va essayer de garder les pieds bien à plat dans le sol en posant également les mains bien à plat. Allez,
Certains iront plus loin que d'autres. Voilà, moi je suis au maximum, sinon je vais décoller mes talons. Et toujours et encore, cette volonté de creuser le dos en sortant les ischions. Donc dans cette position, on imagine tac, que les petits os des fesses vont se planter au plafond. Et pas de dos rond. On creuse, on éloigne. On va plier les jambes, ramener les genoux vers le sol, sans déplacer les mains, inspire. Et en soufflant, on pousse vers le haut et dans les talons. Poussez avec les mains pour aller rapprocher les talons du sol. Et encore. Reviens vers l'avant, descends les genoux, inspire. Et souffle. Et encore. Et souffle. Dernière fois. Et souffle. On ramène les mains près des pieds. Et on prend le temps de dérouler le dos. Bien. On va ramener un genou à la poitrine et vous allez presser le genou à la poitrine. Pas de jambes pliées dans le sol. Tends bien ta jambe, allonge ton dos, baisse les fesses et monte ton genou. Si tu as du mal avec l'équilibre, tu te rapproches d'un mur, d'un meuble et tu presses, tu te tiens, d'accord, ici. Hop, tu prends appui sur quelque chose et tu presses le genou vers la poitrine. Allez, même chose de l'autre côté. On ramène le genou, on tend bien la jambe de terre, on se grandit, on allonge le dos, on rentre le ventre. Et on relâche. Bien. On va faire travailler un peu les cuisses et les fessiers dans le début de la séance. Pour ça, vous allez démarrer avec des pieds parallèles, écartés de la largeur de votre bassin. L'ouverture du bassin, c'est les crêtes iliaques, c'est pas tout le reste, hein, qui est peut-être comme chez moi bien dodu. Non, ça reste cette ouverture des crêtes iliaques, d'accord? Donc, on place les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, on inspire, et dans l'expiration, vous allez plier les genoux et pousser les fesses en arrière, comme si vous alliez vous asseoir sur un tout petit tabouret derrière. Donc jamais je vais pousser mes genoux en avant. Je sors mes fesses, j'allonge mon dos, je descends autant que possible, je souffle lorsque je descends, j'inspire et je remonte. Voilà. Donc c'est un squat, hein, tout simplement, mais on va le faire beaucoup plus tranquillement que sur une session de gym ou de cross-training. On va y aller tranquillement en poussant bien les fesses en arrière, allonger les bras dans la continuité de la colonne vertébrale. On descend au maximum et on remonte en inspirant. On descend en soufflant. Et on inspire. Et encore. Le poids du corps, il est dans vos talons. Là, j'ai la possibilité de relever les orteils du sol quand je suis dans ma position basse. Je peux remuer mes orteils. D'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous avez trop de poids à l'avant. C'est que vous poussez trop avec les genoux vers l'avant. Donc pensez bien à pousser vers l'arrière et transférer le poids dans vos talons. On souffle, on descend. Allongez le dos, baissez les épaules. On fait travailler son dos également hein, dans cet exercice, puisqu'on a une volonté de baisser les épaules alors que les bras s'allongent. Encore, inspire et souffle. Encore 4 fois. Allez, et descend. Descend. Allez, 2 encore. Dernière fois.
petite mobilité dans les épaules, donc, et tout le dos, bien sûr. Et on relâche. Ah, ok. Pour la suite, c'est un pied devant, un pied derrière. On va travailler en appui sur une jambe qui va être légèrement pliée. D'accord? Donc tout simplement, transférez le poids du corps sur la jambe avant. Inspirez. Ouvrez la cage, soufflez, rentrez le ventre, engagez le centre, c'est ça qui va vous faire tenir l'équilibre. Éloignez le bout des doigts, le bout des orteils, maintenez l'équilibre. Inspirez, on abaisse les bras et le bout du pied. Si vous voulez reposer pour bien transférer le poids, enfin, pas pour transférer le poids, mais pour retrouver un point d'équilibre, vous pouvez. Ou alors on garde la jambe légèrement décollée. Et on souffle. Allez, bien dans l'alignement, vos bras, allongez la nuque en regardant le sol. La jambe de terre est légèrement pliée. On souffle, on aspire le nombril et on revient doucement à l'inspire. Et encore. Allez, donc la jambe qui va travailler, c'est la jambe de terre. C'est elle qui va le plus travailler, d'accord? Vous allez sentir une brûlure au niveau des fessiers. C'est là que ça vient travailler. On n'oublie pas d'engager ses abdos, de resserrer la ceinture abdominale, de baisser les épaules et de tirer les omoplates vers le bas. Encore 2 fois. Inspire et souffle. Éloigne. Bout des doigts, bout des orteils. Ancre bien ton pied dans le sol. Allonge la nuque, engage tes abdos. Dernière fois. Et on relâche. Voilà, vous avez dû sentir un petit peu de brûlure dans la jambe de terre, au niveau du fessier. Même chose de l'autre côté. Allez, transférez le poids. La jambe de terre est légèrement pliée. J'inspire et je souffle. Allez, j'éloigne le bout des orteils, le bout des doigts. J'incline légèrement le dos, la nuque bien allongée, les épaules basses et le ventre rentré. Inspirez, ouvre la cage et souffle. Allez, encore. Restez bien concentré, il en reste 2. Et le dernier, inspire et souffle. Et je reviens. Bien. On a arrondi le dos, on a pris quelques tensions dans le dos, donc on va relâcher, on arrondit complètement. On va jusqu'à poser le ventre sur les cuisses et attraper les coudes. Relâchez vos bras, déroulez votre dos. Bien. Allez, vous êtes donc face à votre tapis. Et on va enrouler. Enrouler, enrouler, jusqu'à ce que les mains viennent se rapprocher du sol. Et puis vous allez avancer. Voilà, jusque trouver la planche bien alignée du sommet du crâne jusque dans les talons. Inspire et en soufflant, replie les genoux légèrement. Recule dans les mains ici pour les ramener vers les pieds. Relâche la tête et déroule. D'accord? Tout simplement. On inspire avant de partir. On souffle pour aller jusque dans la position de la planche. Dans la position de planche, on fait une respiration entière. Inspire, expire. Reprendre l'inspiration et souffle pour revenir sur tes appuis. D'accord?
C'est bon? Allez, on y va. Inspirez et soufflez. Jusqu'à la planche. Ici, je stabilise, j'inspire, j'expire. Je reprends une inspire. Et je reviens en soufflant. Encore. Allez. J'ancre bien mes deux mains, je pousse dans les talons, j'allonge la nuque, je prends une inspire, une expire. Je reprends une inspiration. Et je plie légèrement les genoux pour ramener les mains vers mes pieds. Lâchez votre tête avant de dérouler votre dos. Encore 3. Allez, plus que 2. Essayez de ne pas trop dandiner des fesses, de ne pas trop transférer de poids à droite et à gauche. Allez, ce sera le dernier. À la fin de celui-là, vous poserez les genoux au sol et vous pousserez les fesses en arrière. Inspire, expire. Puis tu poses tes genoux, tu retires tes orteils et tu pousses tes fesses vers tes talons. Allez, je reste un instant. Et je reviens à 4 pattes. Allez, du dos rond et du dos creux. Dans cette position, j'arrondis mon dos pour étirer ma colonne en extension. Et ensuite, je creuse pour venir travailler la flexion de ma colonne vertébrale. Et là, je cherche à éloigner le haut du crâne et les petits os de mes fesses. Allez, de la mobilité, une respiration qui accompagne le mouvement, sans trop se poser de questions. Les bras restent tendus. Et on retrouvera une position neutre. Pour enchaîner avec l'exercice du swimming, vous allongez la jambe et le bras opposés. Reste une longue respiration. Redépose ta main, ton genou au sol, inspire. Change d'appui. Allez, j'allonge la jambe et le bras, essayez de l'avoir dans la même ligne. Et on rentre son ventre. Allez, c'est parfait. Encore. Allez, un dernier de chaque côté. Repoussez bien le sol, gardez le dos bien droit. Et on revient
fesses vers les talons. Et cette fois-ci, vous essayez de ramener les bras le long des jambes, ce qui va permettre de relâcher un peu les épaules. Bien déroulé. On va se redresser sur les genoux et tendre une jambe sur le côté. D'accord? Donc dans cette position, je m'assure de bien avoir les deux crêtes iliaques face à moi. J'essaye de ne pas être ici ou là. D'accord? De bien garder cette ouverture dans la rotation de la hanche. Si ça tire un petit peu, je plie ma jambe. Donc, et pareil, si vous avez mal aux genoux, ou vous faites plusieurs... vous retournez le tapis, vous mettez un coussin. Voilà. Allez, on va placer les mains derrière la tête. Si c'est difficile de placer les mains derrière la tête, vous mettez les mains sur vos épaules. J'inspire. Et dans l'expiration, je vais incliner le buste dans le prolongement, c'est-à-dire à l'opposé de ma jambe, ici. Et je reste. Mes coudes restent bien ouverts. Je souffle. Et je reviens sans donner d'à-coup, en gardant une tonicité régulière ici sur mes abdos. Il n'y a pas de moment où je donne un à-coup. Inspire et souffle. Continue de souffler. Et là, tu peux inspirer. D'accord? Continue de souffler jusqu'à ce que vous reveniez, histoire que les abdos soient toujours bien engagés. Inspirez et soufflez. Oui. Allez, encore, toujours le même. Poussez dans la hanche, ne gardez pas la hanche ici dans sa position initiale. Je pousse dans la hanche pour aligner, d'accord? Ici, je suis alignée entre le buste et la jambe, il y a une ligne. Et je reviens, encore deux comme ça. Allez, c'est parfait. Encore un. Et je relâche. Bien, on se détend un petit peu. Si vous avez besoin, vous pouvez plier la jambe. On va refaire le même. On va refaire le même, là. Mais en plus de l'inclinaison, on va pivoter vers le tapis, d'accord? Pour revenir dans l'alignement et revenir ensuite dans l'axe. Donc, sur toute l'expiration, il y a une inclinaison, une torsion. Je réajuste l'inclinaison et je reviens sur l'axe. Ok? Vous êtes prêts? Allez. Les mains derrière la tête ou les mains sur les épaules. Inspirez. Et soufflez. Pousse dans la hanche. Viens aligner. Allonge jusqu'au sommet du crâne. Pivote face au sol. Reste encore. Tout ça, c'est ta même expiration. Tu reviens dans l'inclinaison pour revenir sur l'axe. À vous de donner votre rythme par rapport à la durée de votre expiration. D'accord? Allez. Allez, ça fait déjà 3. Il nous en reste 3. On est sur un travail des obliques, hein, ici, là. Vous devez, si vous mettez la main ici, c'est là que c'est bien tendu, hein, en termes d'abdos. Par contre, on cherche volontairement à rentrer le ventre tout le temps pour être engagé sur le transverse continuellement. Hein. Dernière fois. Oui, super. Allez. Il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Évidemment, ce serait trop dommage de partir tout tordu, quoi.
Donc, on a travaillé le côté droit avec l'inclinaison vers la gauche. Maintenant, on va travailler les obliques à gauche avec une inclinaison à droite. Alors, je ne sais pas si vous êtes en miroir ou pas, mais voilà ce qui se passe chez moi. D'accord? Donc, les 6 premiers, c'est juste une inclinaison et je reviens. Et les 6 suivants, ce sera inclinaison, torsion et je reviens. Allez, c'est parti. Baissez vos épaules, allongez la nuque, rentrez le ventre, pousse dans la hanche, ouvre les coudes, reste bien face. Ici, souffle en engageant ton transverse. Ça veut dire en rentrant le ventre, d'accord? Transverse, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen. Et on va le chercher parce que lorsqu'on va souffler, on va rentrer le ventre. Aspirer la contraction du bas vers le haut. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on souffle longtemps et on revient sur l'axe. On peut imaginer que là, il y a deux parois et on va passer entre les deux murs. Donc on ne peut pas, pour l'instant, emmener le coude en avant, resserrer les coudes, être tout tordu. On est obligé d'être complètement aligné. Allez, c'est le troisième. Et encore. C'est pas grave si vous n'avez pas les mains complètement derrière. Vous pouvez, comme moi, mettre les mains derrière les oreilles seulement. Moi, ce qui m'intéresse dans cette position, c'est l'ouverture des coudes, le placement des épaules. Allez, c'est peut-être le cinquième, il me semble. Allez, pour le dernier, comme ça. Ouais, relâchez un petit peu. Bien. Et puis, il va falloir faire la même chose avec la torsion. Je vous rappelle que inclinaison, torsion, inclinaison, retour, même expiration. Il n'y a pas de moment où je reprends mon souffle. Il faut pouvoir le faire, surtout, c'est possible. On ira plus ou moins vite, mais c'est largement possible. Allez, il y en a 6. On pousse dans la hanche, inclinaison, torsion. On regarde le tapis, on ouvre les coudes, on revient face et on retrouve l'axe. Et on repart. Voilà. Allez, on a fait la moitié. Je veux. Le dernier, allez les amis, tenez bon. Oui, c'est bien. Allez, on relâche. Vous allez vous allonger. Oui, c'est bien mérité. Vous allongez sur le dos, vous pressez les genoux contre vous. Allez, vous relâchez un petit peu. Petit mouvement de balancer comme ça, droite-gauche. Alors, si comme moi, vous avez envie de bâiller, mais bâillez, allez-y. Ne vous retenez pas de bâiller. Et bâillez toujours avec une bouche grande ouverte. Ça permet de bien oxygéner le cerveau. Et c'est vraiment un réflexe de détente, le bâillement. Donc, s'il vient, c'est que vous avez besoin de vous détendre. Donc, ne le bloquez pas. Allez-y, grand, ouvert. Et voilà, prenez cet instant pour aller plus loin encore dans la détente. On va laisser tomber les genoux sur le côté, vous ouvrez les bras en croix
Voilà, on prend un peu de temps ici pour relâcher. On peut mettre la main sur le genou, hein, ça permet d'étirer un peu plus au niveau du petit et du moyen fessier. Allez, pareil de l'autre côté. Et on revient. Ok, on va reprendre un peu notre travail de dos et de fessiers, hein. C'était un petit peu le fil rouge de la séance. On va revenir sur des abdos purs après, mais pour l'instant, on va revenir un petit peu sur cette partie du corps, donc fessiers. Pour ça, on va inspirer. Dans l'expiration, on va basculer le bassin en rétroversion et soulever une à une les vertèbres et venir se placer en pont épaulé. Ensuite, vous inspirez, vous allez placer vos bras tendus vers le plafond et vous allez relâcher vos épaules. On n'est pas là-haut, on a relâché. Les omoplates sont posées sur le sol. Inspire et à l'expire, retire un pied. Garde la position de chaise renversée, rentre ton ventre, ancre bien le pied de terre dans le sol. Inspire, repose ce pied. Expire, change d'appui. Attention, je sais que certains vont le faire. On ne resserre pas les pieds au sol. On garde l'écartement du bassin. Je sais que de serrer les pieds, ce sera plus facile. Oui. Mais on garde, on essaye de se forcer à garder un écartement naturel, pas trop grand, parce qu'après ça devient compliqué. Donc juste l'écartement de votre bassin. Soufflez quand vous avez retiré le pied. Inspirez pour le reposer. Et encore. Encore un de chaque côté. On dépose le pied sans poser les fesses. Inspire. Et en soufflant, petit mouvement de fessier. Là, je vais serrer mes fesses et je vais pousser vers le haut avec des petits rebonds. On continue. Inspire. Souffle. Souffle pour serrer un peu plus au niveau des abdos. Encore. Dernière fois. Et on redépose le dos. On ramène les bras. On relâche juste quelques instants. On va repartir. Inspire et repart. Inspire. Retire un pied, souffle. Ok, on va rester ici. Inspire. Dans l'expiration, tends la jambe devant toi. On va le faire 4 fois. Replie. Et souffle. Encore. Si c'est trop long, faites-le que 3 fois. Allez, souffle. Dernière fois. On redépose. Et change. Inspire. Souffle.
Encore. Allez, allez, tenez bon. Reviens, dépose et relâche. On ramène les genoux et on relâche un peu les tensions sur le dos, les fessiers. Bien. Allez, on va faire un peu de chaise renversée. Bah oui, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Elle est là, elle est là. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oubliée. Allez, inspirez profondément, ouvrez l'espace de votre cage, soufflez, rentrez le ventre et la chaise renversée. Youhou! J'étire mes bras. Grandis-toi à l'inspire, puis bien souffler en ramenant les bras. Relève la tête, les épaules, allonge les jambes et petit battement de bras ici. Replie pour poser la tête et étirer les bras à l'inspire. Et enroule souffle. Allez, super, encore. Sur le même principe, on va rajouter des bras beaucoup plus grands. Ici, devant et derrière. Sur la même expiration. D'accord? Si ça tire sur le dos, vous gardez une chaise renversée. Vous n'êtes pas obligé de tendre vos jambes. Deuxième fois. Donc ça peut aussi se faire comme ça. D'accord? Comme ça ou comme ça. Encore deux. Dernière fois. Relâche. Redépose les pieds, inspire. Et chaise. Oui, je sais, on ne relâche pas beaucoup, mais c'est pour être dans le travail assez profondément et suffisamment longtemps. Vous ouvrez les bras, vous venez juste placer une main derrière la tête. Inspire. Dans l'expiration, on va rapprocher l'épaule et le genou opposé. On revient sans poser la tête. Inspire, toujours le même côté. Souffle. C'est bien votre omoplate qui se soulève. Hein. Pensez que l'omoplate se décolle complètement du sol. Même exercice avec des battements sur la jambe tendue, toujours du même côté. Bien stable dans le sol. Allez, c'est parfait. Encore deux. On enchaîne directement avec l'autre côté. Inspire. Et sans les battements d'abord. Soulève bien ton omoplate pour rapprocher ton épaule de ton genou.
Allez, dernier comme ça, et ensuite on rajoutera les battements de jambes. Les 4 suivants avec de petits battements. Allez, 2 encore. Et un petit dernier. Attention, on ne lâche pas. On inspire et mouvement continu. C'est parti. 2 respirations encore. Dernier. Et relâchez. Bravo. Allez, soufflez. Bien. Placez les mains dans le creux de votre dos pour enrouler et venir vous asseoir. Placez un coussin si c'est nécessaire pour les roll-up. Et on y va. Dépose doucement. Grandis-toi dans le sol. Et enroule. Pour aller chercher loin devant. Allez, il faut sentir l'étirement sur toute la chaîne postérieure, la maîtrise du mouvement lorsque vous vous déposez dans le sol, l'ouverture de votre cage ici dans l'inspire, la volonté d'aspirer du bas vers le haut sans jamais gonfler le ventre et sans donner d'à-coups pour remonter, et tout l'étirement de la chaîne postérieure ici. On continue. Et cette fois-ci, alors attendez 2 secondes, je veux disparaître et réapparaître. Parce que c'est trop gros mon coussin. Donc, je vais essayer avec ça. On va continuer, mais cette fois-ci, je vais donner des tops. Je regarde juste si c'est possible pour moi avec ça. Non. Donc je vais donner des tops. Et quand je vais dire top, eh bien, il va falloir s'arrêter là où vous êtes. Alors vous ne serez peut-être pas au même endroit que moi. Des fois ce sera plus facile, des fois un peu plus difficile. D'accord? Allez. Allez, on y va, on souffle. Top. Et je repars. On ne reste pas trop longtemps sur le top. Inspirez. Top. Et je repars. Top. Et je repars. Chacun votre rythme. Top. Et ça repart. Top. Et je repars. Top. Peut-être que certains sont dans le mouvement. Si vous êtes comme moi, trop bien. Hein, on prend le top. Et ça repart. Top. Et top. Et top. Et top. Top. Et top. Et
redescendre. Alors s'il y en a qui ne sont pas dans cette position, venez avec nous. Voilà, on va faire 3 petits tops pour remonter et on finira sur ça. On y va. Top. Remonte, top. Remonte, top. Et va chercher devant. On sort les fesses, droite et gauche. On reste un petit peu, l'étirement. Les pieds l'un contre l'autre, vous laissez les genoux s'ouvrir. Relâchez un petit peu ici. Et déroule. Et on va terminer notre séance avec le side bend. Donc c'est celui-là. Vous allez avoir une main appuyée dans le sol et vous venez croiser vos chevilles. Alors attention, il ne faut pas être trop en boule. Là, vous n'allez pas pouvoir faire l'exercice. La main est assez loin du bassin et pareil pour les pieds. En fait, moi ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser toute la longueur du tapis. Mes pieds au bout, ma main au bout, mon bassin au milieu. Ici, le bras devant. Alors, 2 possibilités. Non, plusieurs possibilités. Ou bien, il n'y a aucun problème, je vais repousser le sol avec mes pieds et ma main pour venir chercher un alignement et le bras va chercher à toucher le mur là-bas. Et on revient doucement en pliant les jambes et on revient doucement se poser au sol. D'accord? Première chose. Si vous avez mal à l'épaule, tac, vous prenez appui sur l'avant-bras et vous faites le même. D'accord? Si plutôt c'est du mal à vous relever du sol, que c'est compliqué, au lieu de tendre les 2 jambes, vous gardez la jambe en dessous, pliée. Là, vous allongez l'autre et vous revenez. Et si le problème c'est de se soulever et j'ai mal à l'épaule, coude et ici. Je relève le bassin, c'est plus léger, sur mon épaule, ça me fait moins mal. Et je reviens. D'accord? Donc il y a vraiment de quoi faire. Tout le monde peut trouver son option. On va en faire 5 d'un côté, puis 5 de l'autre. Quand on est en extension, on imagine bien être accroché par la ceinture du pantalon jusqu'au plafond. D'accord? On essaye d'avoir cette sensation qu'on est aspiré par le plafond. On cherche toujours à rentrer le ventre, à serrer la ceinture. C'est parti. Inspirez et soufflez. On redescend doucement. Oui, on contrôle le retour. Deuxième. Eh bien. Il faut que votre épaule soit au-dessus de votre poignet quand vous finissez l'exercice. D'accord? Sinon, vous allez glisser. Encore 2. Dernière fois. Oui, je sais, c'est douloureux pour le poignet, un peu l'épaule. Donc si la série est trop longue pour vous, faites-en moins. Faites-en 4, faites-en 3. D'accord? Vous ajustez votre exercice par rapport à vos capacités. Il faut être en capacité de faire les choses correctement, de maîtriser son mouvement du début à la fin. Si ça devient compliqué, on réduit les séries ou on prend des options. Il y en a suffisamment dans cet exercice pour pouvoir faire l'exercice malgré tout. Ok? Allez, 5 de ce côté et en soufflant bien, en repoussant le sol, on rentre le ventre et on revient doucement et je contrôle le retour. Allez, 2 encore.
revient à une petite sirène d'un côté. Hop là, on étire, on se grandit. De l'autre. Et voilà les amis, on a terminé avec notre petite séance de pilates. J'espère que tout va bien pour vous, que ça se passe bien de votre côté. On se dit à une prochaine fois sur une prochaine vidéo. Salut!